Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Je vais finir la partie 4 de l'enseignement. Et l'enseignement lui-même. Le thème que nous étions en train de voir, voulez-vous changer? Changer d'attitude, changer de comportement, changer de pensée, changer en tout, on va dire, en tout, en un seul mot. Est-ce que nous voulons véritablement changer? Parce que tant que nous avons nos comportements du dehors, nous ne pouvons jamais plaire à l'Éternel. L'Éternel attend de nous confession de nos péchés, sanctification. Nous devons avoir un comportement différent des autres. Parce que l'onction et l'Esprit de Dieu sont différents. Ce qui fait de nous des êtres et des personnes différentes. Voulez-vous changer? Partie 4. Genèse 32, le verset 28. On ne te nommera plus Jacob, mais Israël. Nous avons vu dans les 3 premières parties que, premièrement, Jacob a lutté avec l'ange pendant toute une nuit jusqu'au matin. Ça nous a montré la durée du problème, la durée de la crise. Ça nous a montré que parfois nous sommes dans une crise, mais elle peut prendre plus de temps que prévu. Nous prions 1, 2 prières, mais non, c'est la persévérance qui paye. Au deuxième, nous avons dit que Jacob a combattu avec l'ange et l'ange a dit ceci. Plutôt, Jacob dit à l'ange, tu ne partiras pas sans m'avoir béni. C'est-à-dire, si nous voulons être bénis de Dieu, élus de Dieu, avoir les bénédictions qu'il faut, le combat que nous devons mener, c'est un combat qui doit se faire jusqu'au matin. Un combat sur une longue durée. Tant que vous n'avez pas obtenu la bénédiction, vous ne pouvez pas lâcher la bénédiction. Non. Vous devez combattre jusqu'au bout. Vous devez révéler vous-même votre état de persévérance. Ne faites pas la prière d'un jour et vous pensez être béni. Et lorsqu'on a changé, le premier élément, c'est de confesser nos péchés, nos fautes. Nous devons démontrer que nous sommes devenus de nouvelles créatures. Nous avons changé dans tous les compartiments, toutes les zones de notre vie. Et nous ne devons plus retourner à ce que nous avons vomi. Non. Nous devons marcher, nous devons progresser. Nous sommes devenus une nouvelle personne. Nous ne pouvons plus retourner en arrière. Ce n'est plus possible. Nous ne faisons qu'avancer. Et la partie 4 que nous allons voir, on ne te nommera plus Jacob, mais on t'appellera Israël. Et lorsque Dieu change ton nom, la destinée suit automatiquement. Le nom révèle le caractère d'une personne. Genèse 32, le verset 28. On ne te nommera plus Jacob, mais Israël. Dès que Jacob reconnut qu'il s'était conduit jusqu'à présent comme un escroc avec tout le monde, il a escroqué. Il a marché dans l'escroquerie. Il a reconnu son état. Il n'a pas fui. Dieu aime beaucoup, de fois on se pose les questions, mais comment des gens qui ont péché ont toujours la grâce et la faveur de Dieu? C'est des gens qui savent reconnaître leurs péchés.
qui savent dire à l'Éternel, mais voici moi et mes faiblesses. Toi seul peux me changer, parce que je veux être égal à toi. Enfin, je veux te ressembler. Comme tu as marché, comme tu as prié, comme la dévotion vers le Père. Toutes ces choses-là, je veux les appliquer maintenant. Je suis la nouvelle personne qui n'est plus dans la prostitution, qui n'est plus dans le fétichisme, qui n'est plus dans les hôtels. La personne qui a tout abandonné, les choses qui peuvent enfler la colère de l'Éternel. J'ai abandonné toutes ces choses. Sorti avec 2, 3 gars. Je veux abandonner toutes ces choses. Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Confie-toi totalement à l'Éternel. Lorsque Jacob a reconnu son état d'escroc avec tout le monde, Dieu change son nom en Israël, ce qui signifie un prince avec Dieu. Jacob l'endossa, il endossa une nouvelle identité. Un profond changement alors va commencer à s'opérer dans la vie de Jacob. Et ce changement va commencer par le déboîtement de sa hanche. Lorsque l'Éternel a déboîté la hanche de Jacob, il était en train de montrer à Jacob qu'à partir de cet instant, tu apprendras à compter sur moi. Le changement dans la vie de Jacob s'est matérialisé par le déboîtement de sa hanche qui allait l'accompagner le reste de sa vie, Jacob Israël. Il est reconnu comme étant tel et qu'il avait eu une rencontre face à face avec Dieu. Ainsi, Dieu le nomma Jacob en Israël, qui est devenu Israël, parce que la hanche a été déboîtée face au combat qu'il avait mené. Dieu aussi nomma ce lieu Pénuel, qui signifie la face de Dieu. Genèse 32, le verset 30. Désormais, le patriarche allait marcher avec Dieu. Pas comme s'il n'était pas avec le Seigneur, mais il y avait certaines choses qui bloquaient son élévation, sa bénédiction. Il fallait ôter cela. Désormais, Jacob va apprendre à compter sur Dieu. Il va marcher auprès de Dieu pour accomplir les plans du Seigneur sans essayer de tromper quelqu'un cette fois-ci. Parce qu'il a confessé qu'il est une nouvelle personne, qu'il a changé. C'est vrai, avant, il était escroc, mais aujourd'hui, il a changé. L'apôtre Paul, avant, c'était un persécuteur. Aujourd'hui, il est devenu un prédicateur. Donc, ne passez pas votre temps à juger les autres. Vous ne savez pas à quel moment le Seigneur va se saisir d'eux et ils seront transformés. C'est vrai, ils n'étaient pas devenus parfaits en un instant. Mais ce premier changement allait mener d'autres bénédictions de la part de Dieu. Et en particulier, faire de lui le patriarche du peuple d'Israël. Lorsque vous marchez avec Dieu, nous marchons avec Dieu. Il y a plusieurs paliers, il y a plusieurs bénédictions. Nous sommes pressés et nous sommes envieux, alors que nous devons prouver à chaque étape de notre marche, de notre vie spirituelle, qu'il n'y a que le Seigneur qui compte et qu'il n'y a que lui seul qui pourra nous changer et qui pourra nous conduire à la bénédiction. Lorsque Jacob a reconnu son état de fait, il a reconnu qu'il était un pécheur. L'Éternel a changé son nom, sa bénédiction. Lorsque l'Éternel change notre nom, nous disons que cela révèle notre caractère et cela nous amène à un autre niveau de la bénédiction. Donc Jacob, ayant reconnu son état de fait, est rentré immédiatement dans les plans de Dieu. Il est devenu le patriarche. Il est devenu celui-là même qui va accomplir les plans de Dieu, cette fois-ci sans escroquer personne. Parce que les gens en ont un peu marre de ces escroqueries. Donc,
il est devenu cette personne qui va marcher maintenant selon le plan de Dieu, en dehors de tout ce qui est escroquerie. Et il doit appliquer le plan de Dieu dans toute sa rigueur. Il est devenu le patriarche du peuple d'Israël. Et Dieu sait mieux que nous. Il nous connaît mieux. Il sait qui nous sommes. Comment extraire de nous le meilleur? Si nous nous laissons, et nous laissons l'Éternel faire les choses par expérience, nous savons que l'Éternel ne se trompe jamais. Et nous savons que si nous voulons récupérer la bénédiction, l'élévation, nous devons laisser l'Éternel nous transformer. L'Éternel en tirera le meilleur de toi et il fera de toi la tête et non la queue. Nous prions pour être toujours la tête. Mais est-ce que nous laissons l'Éternel nous façonner à sa guise, faire de nous ce qu'il veut? Nous laissons nous conduire par l'Éternel. Nous appuyons sur Dieu, quel que soit le problème ou l'adversité. Laissons Dieu nous conduire comme il a envie de nous conduire. Laissons l'Éternel faire de nous ce qu'il veut. L'Éternel agira, se manifestera, et par toi, l'Éternel accomplira ses buts. Parce qu'il ne veut pas que nous gaspillions notre vie. L'Éternel a demandé pourquoi l'ange a déboîté la hanche de Jacob en Israël. Pourquoi alors la hanche, forcément la hanche, pourquoi nous nous posons la question, pourquoi la hanche a été déboîtée? Dieu veut faire quelque chose de bon en nous. Il veut en tirer le meilleur. Il ne veut pas que nous gaspillions notre vie. Nous nous posons la question de savoir pourquoi l'ange a déboîté la hanche de Jacob. Pourquoi il n'a pas tapé ailleurs, il n'a pas déboîté ailleurs? Pourquoi c'est la hanche qui a été touchée? On dit que le muscle qui contrôle la hanche est l'un des plus puissants du corps humain. Et l'ange, en affaiblissant la hanche, il devait se sentir moins fort. En frappant sur la hanche, en déboîtant la hanche, il affaiblit la force automatiquement de Jacob. Dieu voulait lui faire comprendre qu'il aurait toujours à dépendre de lui et non de ses propres forces. Ce n'est pas parce que tu as une force physique ou une intelligence sans faille, mais tu dois apprendre à compter sur l'Éternel. Si l'ange a déboîté le muscle de la hanche, il affaiblissait par là même l'un des muscles les plus puissants. Ce qui amène alors Jacob à compter sur l'Éternel. Jacob ne peut plus s'appuyer sur sa force, non. Il doit s'appuyer sur l'Éternel. Il doit toujours dépendre de lui et non de ses propres forces. Nous remarquons enfin que pour la première fois, Jacob ne s'est pas enfui loin des difficultés. Il est resté là, non. Pour une fois, Jacob ne s'est pas enfui. Jacob est resté sur place. Il affronta l'ange. Il avait quitté sa famille pour échapper à son frère. Il avait aussi échappé à son oncle Laban pour représailles. Mais pour une fois, Jacob ne s'est pas enfui. Il a affronté l'ange. Si nous voulons un changement s'effectuer dans notre vie, nous devons faire face à la crise. Nous devons faire face aux difficultés. Nous ne devons pas nous échapper. Dieu, quand il met une crise, une situation de crise devant nous, c'est parce qu'il veut nous élever. Nous devons apprendre à confesser nos péchés.
Nous devons laisser Dieu nous transformer. Alors nous allons commencer à rentrer dans les plans de Dieu. Et nous allons atteindre les buts que Dieu nous a fixés. Que Dieu nous bénisse.